Passons à notre quatrième partie, si vous le voulez bien, sur Bradley Barcola. On en a parlé un peu en surface, mais hier, il a été étincelant, auteur du premier doublé de sa jeune carrière. Il a montré, Bradley Barcola, qu'il était prêt à prendre des responsabilités dans ce PSG un peu orphelin de Kylian Mbappé. Je parle en niveau stats et stars. Il faudra confirmer, Clément, mais les promesses sont belles et surtout, il a montré déjà que Paris, qui cherche un peu des leaders, hein, on l'a dit, il peut être le leader de l'attaque parisienne. Bah, moi, ça confirme ce que je pensais de lui en fin de saison dernière. J'aime beaucoup à peu près tout ce qu'il fait en réalité. J'ai presque envie de dire, je préfère encore la personnalité aux joueurs de foot, parce que c'est pas forcément le type de joueur de foot de base desquels je suis fan, hein. Moi, je préfère les numéros 10, plutôt les passeurs, etc. Je suis plus un Vitinha qu'un Barcola, par exemple, philosophiquement, on va dire. Mais lui, j'adore parce qu'en termes de personnalité, il se pose pas de questions. En fait, j'adore. Ce que j'aime bien, c'est sa trajectoire. Il est arrivé, ça n'a pas été facile, il n'est pas titulaire, il était remplaçant, il rentre contre Newcastle. On va pas refaire l'histoire, mais il rate des occasions, mais en même temps, il génère des occasions. Son coach le défend, il s'impose, il est très jeune, hein. Tout ça, c'est avec même pas un an de foot au haut niveau, hein. Donc, euh, donc voilà, cette année, il confirme, sans cadre majeur sur le flanc offensif. Voilà, il a quand même un rôle un peu plus important. Et puis ouais, tu vois, sur les buts, bon, le premier, c'est vrai qu'il a le champ libre pour aller marquer, mais tu vois, il met un pointard, il se pose pas de questions. Il va pas faire le geste technique, esthétique pour. Non, il est efficace, il cherche l'efficacité. Sur le deuxième but, je préfère encore le deuxième but de Asensio où il est passeur initial parce que j'adore tout ce qu'il fait. Il va percuter sur le côté gauche, il attire 5 défenseurs, il fait remonter le bloc. Et derrière, il fait une super passe dans l'axe à Joao Neves qui a plus qu'à servir Asensio. En fait, il a un sens, il a une intelligence de jeu, il sent le jeu. Et ça, j'aime beaucoup chez lui. Puis voilà, c'est un mec intelligent qui se prend pas la tête, qui a pas le boulard, qui court pour les autres. On l'a vu faire plusieurs replis défensifs. Je crois que sur le deuxième but, il est à l'origine Le de troisième, la récupération. je crois que Sur le c'est dans le troisième. troisième, il vient chercher, il vient gratter le ballon, ouais, au début de l'action. Ouais. Donc voilà. Non, j'aime tout chez lui, ses percussions, et même en finition, il s'améliore. Donc voilà, hein, sans faute. Moi, pour moi, il s'impose comme l'élément clé. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait une forme d'homogénéité dans les statuts. Je dis pas qu'il est titulaire indiscutable, mais je dis il commence à prendre une dimension un peu plus supérieure. Yacine, sur les actions de ses buts à Bradley Barcola, la manière dont bah, il a fait exploser un peu la défense de Montpellier sur son premier but, où voilà, Clément il disait, alors on en a parlé hier, je pense que tu vas me le dire, mais il ne peut pas arriver au niveau en Ligue 1 d'avoir autant un boulevard, de pousser le ballon sur 20 mètres et qu'il n'y ait personne qui vienne te couper, qui coupe l'action avant. Mais la manière dont il termine, voilà, avec un pointu un peu extérieur, voilà, sans faire de manière, sans chercher le beau but. Ça dit voilà son relâchement, la facilité qu'il a à faire des différences. Ça dit aussi la confiance qu'il a pris parce que on l'a dit l'année dernière, il a petit à petit gagné sa place. Pourtant, il a eu des périodes un peu plus dures. On passe en match de Newcastle où c'était un peu compliqué, etc. Et c'est pas déminé. Il a continué. Il est devenu titulaire en fin de saison. Il a été titulaire dans les gros matchs de Ligue des Champions. Il y a eu l'Euro aussi où, alors certes, il n'avait pas un statut titulaire, mais quand il rentrait, tout le monde a vu clairement qu'il aurait dû jouer beaucoup plus. Pendant l'Euro, il a eu une seule titularisation seulement. Euh, voilà, ça dit aussi de la confiance qu'il a gagnée, Bradley Barcola, et ça se ressent sur le terrain. Ouais, parce que quand tu as un coach, mais en fait, c'est toujours la même chose. Quand tu as un coach qui te demande de tenter et qui ne te pourrit pas parce que tu as raté un dribble, parce que tu as raté une passe, bah, évidemment que ça change tout. Et c'est ça ce qu'amène Luis Enrique. Moi, en dehors des trucs tactiques, moi, le truc que j'apprécie chez Luis Enrique, moi, c'est ça. C'est en gros, il l'a dit sur Mbaye la semaine dernière après le match, là, il s'est pas lâché. En fait, il veut des joueurs qui jouent au foot et qui tentent. Et il va pas te le reprocher. Le problème, c'est que nous, nos joueurs, en général en France, t'as pas le droit de rater. Dès que tu rates, c'est la fin du monde. Donc on a des joueurs qui ne tentent plus, qui font des passes en arrière, etc. Lui, il tente, il rate, il continue. C'est Thierry Henry qui disait dans une interview, euh, quand tu regardes bien, en fait, le défenseur, il prend 7 fois, 8 fois sur 10 le dessus sur toi. Sauf que toi, tu es attaquant. Donc les 2 fois où tu vas passer, ça va être impactant. Si tu passes que 2 fois et qu'il y a un but, tu as gagné en fait. Évidemment que le défenseur, il prend d'abord le dessus. C'est quand même plus facile de défendre que de créer. La deuxième chose, c'est que c'est un joueur
qui a de la variété. Moi, je le dis clairement, quand il est arrivé, j'avais des doutes. Déjà sur sa conduite de balle et tout, je la trouve jamais hyper fluide. Je sais pas, il y a quelque chose qui. C'est pas élégant, etc. Mais il s'en sort toujours. Donc, pas de problème, hein, c'est son style et chacun son style. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il a de la variété parce que parfois, il percute côté le extérieur pour aller centrer. Parfois, en pleine course, il change de direction et il rentre à l'intérieur. Parfois, il fait des appels de l'extérieur vers l'intérieur. Parfois, il reste complètement écarté. Voilà, il amène de la variété. Donc, à un moment donné, ça devient très compliqué pour le défenseur de le prendre. Et enfin, il y a une chose hyper importante. Alors, il y a son pointu. Et je rappelle que Romario a gagné une Coupe du Monde en marquant que des pointus. Donc, le pointu est un geste technique et notamment très apprécié des joueurs de futsal. Donc, c'est pour ça que les Sud-Américains, souvent, parce qu'ils commencent le foot par le futsal. Donc, c'est un geste technique. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais essayer de ne pas faire la comparaison avec l'autre, parce que tout de suite, ça va partir. Mais en fait, quand il est entouré de 3 joueurs, bah lui, il lâche son ballon, comme sur l'action du 2e ou 3e but, là, je ne sais plus. Bah c'est normal, en fait, que Neves se retrouve seul. Puisqu'à un moment donné, il y a une prise à 2-3 sur un joueur, c'est mathématique que quelque part sur le terrain, il y a des joueurs libres. Et ben lui, au lieu d'essayer de forcer, et ben il trouve le joueur libre. Voilà, ben, ça fait toute la différence. Et on revient au collectif, on revient à cette idée de jouer les uns avec les autres, les uns pour les autres. Voilà, moi, je le redis, et tu vois, comme quoi, ça me permettra aussi de dire que je suis capable de changer d'avis. J'étais pas un fan quand il est arrivé, je le dis clairement. Je trouvais même son prix abusé. Voilà, bah aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il a progressé, il est en confiance. Et je suis obligé de le dire là par contre, et ça enverra un deuxième tac. Il a eu la chance de signer au PSG quand c'est Luis Enrique et pas Galtier, par exemple. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, il aurait fait un mauvais match comme il a fait la saison dernière, contre Newcastle ou autre. Il aurait peut-être pas rejoué de la saison, en tout cas pas beaucoup. Alors que Luis Enrique continue de lui faire confiance et à le faire progresser pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Mousse, et en plus de l'aspect visuel dans son relation, voilà, sa percussion, sa fraîcheur, dans les stats aussi, tu vois, en 2 journées de Ligue 1, il a inscrit 3 buts. Il est déjà à seulement 2 buts de son total de l'année dernière, toutes compétitions confondues. Ça dit aussi, parce qu'on en parlait en début de podcast, Mousse, il va falloir en mettre des buts cette année, puisqu'en plus, la Gonzalo Ramos, il n'est pas là pour 3 mois. Colomouani, bon, il a marqué la semaine dernière contre Le Havre, et ça, il part pas dans la peau d'un titulaire, on va dire, aux yeux de Luis Enrique, qui préfère peut-être un Asensio au fond neuf avec l'absence de Ramos. On parlera de Mercato en fin de podcast, mais voilà, s'il y a personne qui arrive, ça devient peut-être Barcola, ton atout offensif numéro 1, et c'est pour ça qu'on fait cette thématique-là aussi d'un point de vue pour marquer, quoi, tout simplement. Bah, déjà, il fait plutôt une bonne saison la saison dernière. Alors, même si les stats, en tout cas sur le nombre de buts, évidemment, on peut se dire que c'est pas une bonne saison parce que ça reste quand même un attaquant. Mais moi, je trouvais que dans le contenu, qui s'était bien fondu dans le collectif, donc pour moi, il est sur sa lancée de la saison dernière. Il y a un élément qui est important aussi au poste auquel il joue, c'est que Mbappé est parti. Donc déjà, Mbappé, c'est un joueur qui inhibait les autres joueurs. Alors, je dis pas que c'était le cas pour Barcola, mais comme il y avait la polémique de Mbappé, il faut qu'il joue à gauche, il faut qu'il joue sur son couloir, etc. Donc, j'imagine quelque part, peut-être c'était un peu perturbant pour Barcola. Cette saison, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas de star, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Messi. Et en plus, deuxième élément, c'est qu'il a la confiance du coach, quand même, qui lui a accordé sa confiance assez tôt la saison dernière. Il faut le rappeler. Pour moi, ces 2 éléments sont très importants. Et je pense aussi que l'arrivée, je parlais déjà du début de complémentarité avec Joao Neves, et on l'a vu hier, c'était criant, ils ne se connaissent pas depuis très longtemps, hein, ils ont fait la préparation, etc. Mais moi je trouve que c'est un élément qui est plutôt intéressant. Après, par contre, là, il va falloir le gérer humainement, mentalement, parce que s'il continue sur cette lancée à être aussi impactant et important pour le collectif et dans le résultat du match, c'est un jeune joueur. Donc, il y aura des sollicitations. Il faut absolument que le PSG le protège. Parce que si, encore une fois, il est...
Vas-y, Si je vas-y. peux te répondre à ça, eh ben, tu vois, pour une fois, c'est peut-être celui sur lequel j'ai le moins de doute là-dessus. Moi, je pense qu'il faudra plus le gérer physiquement et pas le cramer que mentalement. J'ai l'impression que, pour voir certaines interviews, son comportement, etc., évidemment, je peux me tromper et on sait très bien que, comme tu l'as dit, les sollicitations, des fois, ça fait craquer tout le monde. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est focus sur le fait d'être footballeur d'abord, voilà. Enfin, il y a quelque chose dans son Là, je suis d'accord, hein. comportement et j'ai moins de doutes que sur certains autres, par exemple, tu vois. En fait, j'ai pas de doute parce qu'effectivement, dans ses interviews et même ce qu'on entend de lui à l'extérieur, parce qu'on a des petits échos, effectivement, c'est un bon mec. Pour l'instant, il pète pas un câble. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il est très bien entouré. La Sa famille, réponse à bon Riolo, par exemple, tu te entourage. rappelles? Ouais, Sa réponse à Daniel mhm. sur le fait d'avoir Très été intelligent. traité de. Voilà, exactement. Ah ouais, très intelligent. Après, voilà. Tu sais, tu t'évolues, tu grandis. Encore une fois, tu vas faire une campagne de Ligue des Champions. Si tu fais d'excellents matchs, tu as évidemment tous les recruteurs, tous les gros clubs qui vont se pencher sur ton cas. Et c'est plutôt là-dessus. Donc, il faudra vraiment bien le gérer pour pas qu'en fin de saison, tu te retrouves avec un joueur qui veut absolument partir, etc. Et que tu n'auras pas complètement développé, ou en tout cas, qui t'aura pas emmené là où tu veux aller. Et moi, je pense que c'est un joueur qui peut faire une belle carrière au PSG s'il est toujours avec un coach comme Luis Enrique, qui l'a déjà fait progresser. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut marquer cette équipe du PSG. Il faudra bien le gérer. Et je suis aussi d'accord avec toi, Yas, sur le côté physique, évidemment. C'est un jeune joueur. Il va falloir faire attention. Tu as tous les postes qui sont quasiment doublés maintenant. Donc, il va pas falloir trop tirer sur la corde. Mais en tout cas, hier, c'était un régal. Et je pense que c'est un joueur qui peut vraiment régaler et rentrer de plus en plus dans le cœur des supporters. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a un peu ce profil à la Mbappé, très rapide, qui marque des buts, qui peut marquer aussi des buts spectaculaires, etc. Donc, en tout cas, pour l'instant, oui, je peux être que satisfait de Barcola.